Salut à tous, c'est Bank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et arts martiaux et donc commencer à introduire cette idée qui commence la plupart du temps bien avant que vous rentriez dans un dojo ou dans un centre d'arts martiaux, une académie, une école. Par essence, on rentre dans les arts martiaux à moins que ce soit vraiment suite à une agression, mais quand on commence à rentrer dans les arts martiaux, c'est parce que on a grandi dans des films d'arts martiaux, des mangas, des lectures, des séries qui donnent l'envie, notamment du mythe du surhomme très nietzschéen, mais on peut avoir cette notion à vouloir plonger dans un art pour devenir fort. Pour devenir fort ou pour savoir se défendre. Ça, c'est une des notions clés. C'est pour ça d'ailleurs que le Krav Maga et des systèmes de self comme le Kajukembo ou des systèmes bien basés self aujourd'hui fonctionnent autant parce que ils sont axés sur une forme de réalité. Je vais beaucoup venir sur ce mot réalité. Alors malheureusement c'est une sémantique qui pourrait sembler hyper concrète. Néanmoins, on sait que chaque personne, selon son point de vue et ses cartes du monde, peut percevoir la réalité comme spécifique. Donc, on va parler de réalité commune, qui est différente de la réalité que vous vivez. La réalité commune est celle qu'on va partager au travers d'interactions diverses qui donnent les mêmes conclusions. Si on parle d'arts martiaux, on met un gauche-droite, les deux sont en opposition, il y en a un qui prend le gauche-droite, il y a de la chance qu'il y en a un qui a la tête qui tourne, peut-être qui tombe, peut-être qu'il y ait du sang, peut-être que, etc., etc. Ça, c'est la réalité commune, c'est-à-dire que tout le monde pourra voir ça. Après, les conditions et les pourquoi du comment on en est arrivé là, pour l'instant, on s'en fout. Donc, effectivement, les styles modernes de cette défense ont enlevé tout côté ésotérique, mystique, pour arriver vers quelque chose de très concret, très pragmatique, et permettre éventuellement une survie, ou en tout cas un évitement d'une agression trop importante sur sa personne. Donc, quand on va commencer à s'orienter vers des styles plus karaté, kung-fu, alors kung-fu, ça veut rien dire, le wushu de façon générale, il y a des milliers d'écoles différentes. Karaté, c'est la même chose, entre un style dit traditionnel comme Shotokan, Shitoryu, Goju-ryu, où on tape pas pour aller au KO, et Kyokushinkai, Daido-juku, Seido Keikan, etc., où là on peut aller dans la percussion au KO, c'est déjà encore deux mondes différents. Après, ça dépend si vous aimez les armes, pas les armes, si vous aimez plutôt des systèmes luttés comme le judo ou des systèmes plutôt de percussion comme les boxes japonaises, chinoises, Muay Thai qui restent aussi dans une grande réalité. Et tout ça est déjà une énorme métaphore, une énorme histoire dans notre tête. Il suffit que, comme moi, vous ayez grandi avec des mangas. Alors moi, plus que les films de Bruce Lee ou de Jackie Chan, c'est plus les mangas moi qui m'ont parlé. Et il y avait toujours, même dans Dragon Ball, un tortue génial, un maître. Et dans quasiment tous les systèmes martiaux, on va retrouver cette espèce de doctrine orientale, et là je précise bien orientale, on l'avait nous en France, comme je vous l'ai dit sur une vidéo précédente, avec les maîtres d'armes. Mais là, il y avait un espèce de step au-dessus, d'élément au-dessus, qui est un petit peu l'intouchable, l'ultime. Et puis en plus du côté physique, qui avait un côté spirituel. Et c'est ce qui va nous intéresser dans hypnose et arts martiaux, c'est que ce côté spirituel entraîne une énorme mise en transe. C'est-à-dire une communication entre conscient et subconscient. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, qui nous permet une focalisation et une suggestibilité, voire une hyper-suggestibilité de ce qui est dit par la figure d'autorité, en l'occurrence le maître, que ce soit un senpai, c'est-à-dire un plus ancien, ou un sensei, un maître, ou un haut sensei, un grand maître. Plus en gros on a des grades, plus on est élevé, et plus on a une figure d'autorité, et plus en plus il y a une mystique, une histoire autour du maître, et plus il y a un levier de validation par rapport à ce qui va être dit et enseigné. Donc en gros, plus il y a une histoire, et plus vous rentrez dans une académie avec une histoire, qu'importe
au bout du compte, la sphère dans laquelle vous allez, hormis, vraiment, je vous dis, si c'est purement une notion de je veux me défendre, mais si vous savez pas trop, et que vous tombez avec un style de karaté ou un style oriental chinois X ou Y, vous allez avoir dès lors une histoire. Vous allez avoir dès lors un cheminement qui va faire que vous allez créer un monde, créer des attentes et bien sûr vous allez rentrer dans des transes. Donc plus on a vécu, vu ou observé de choses sur les arts martiaux, à la limite plus on s'est informé, plus on va tomber sur les histoires des maîtres. Des maîtres obscurs, hein, où on a des références, mais on a des références, c'était pas Google, hein, et l'histoire des arts martiaux, d'une école à une autre ou d'un maître à un autre, bah c'est pas la même histoire, c'est pas le même cheminement. On le voit avec la naissance du karaté où il y a 3 tendances différentes qui sont arrivées, qui se sont formées sur Okinawa par exemple. On va avoir cette espèce de notion très mystique qui va s'imposer à nous d'une façon ou d'une autre. Et même si au départ on s'y intéresse pas, les codes et les usages qui vont se passer dans l'académie, dans le dojo, dans la salle d'entraînement, va permettre d'initier l'élève à un nouveau processus physique, bien sûr, et mental. Et l'orientalisme va beaucoup rentrer dedans. La notion d'ancien, de senpai, qu'on va avoir beaucoup chez les Japonais, mais qu'on retrouve chez les Chinois, en général en Orient. C'est quelque chose qui n'a pas forcément la même connotation dans le sport en Occident. À la limite, t'es un vieux, tu fermes ta gueule, tu cours moins vite que moi, tu sautes moins haut que moi, tu fais moins, donc ta gueule. Alors que dans le monde des arts martiaux, et c'est aussi bien pour les vieux, hein, et vu qu'on devient tous vieux, c'est toujours bien, cette notion-là, déjà est un code nouveau. Et c'est un code où on va bien te faire comprendre que tu dois respecter le ceinture noire, que tu dois respecter l'ancien, que tu dois respecter le gars qui est venu avant toi dans l'académie, ainsi de suite. Quand je dis vieux, hein, il y a vieux âge et aussi le vieux, l'ancien, l'ancienneté dans le cadre martial. Donc, première chose à prendre en compte, on est déjà dans un monde d'histoire. Ce monde d'histoire va créer des projections, c'est-à-dire des fantasmes, des rêves, des idéaux, qui vont formater c'est peut-être pas le terme, mais qui vont orienter aux suggestions qui vont suivre, c'est-à-dire ce monde martial tel qu'il est. Et vous allez voir que ce qui est génial, c'est que c'est parfaitement pensé pour que petit à petit, la majeure partie, on sait bien que tout le monde ne restera pas dans des académies ou feront pas pendant des années et des décennies des arts martiaux, mais c'est fait pour petit à petit que tout le monde accepte ce rythme-là, cette idée, cette orientation, cette suggestion, et que sur les années, bah, ça permette de garder une idée homogène dans une école, dans une tendance, dans une orientation. Et vous verrez que cette mystique qui a été mise en place par les arts martiaux dans les films, dans les séries, dans les dessins animés, est tellement impactant que beaucoup de personnes qui n'y connaissent rien pensent encore qu'il y a des maîtres, dont on ne sait pas où, qui peuvent tuer n'importe qui en un coup. Et je suis certain que même des personnes qui font des arts martiaux, depuis des années, vont vous dire « j'ai rencontré des gens comme ça ». Moi, ça n'a pas été le cas. Et donc, cette espèce de mysticisme continue à exister. Même si les réalités, aujourd'hui, il y a YouTube, hein, c'est une réalité qui fait mal. Hein. Il y a des centaines et des milliers de vidéos de baston où on voit pas de trucs spéciaux, bizarres ou ésotériques. C'est souvent très primitif et pas forcément très beau. Donc, on va se rendre compte que dès le départ, on est initié à croire, acheter tout un monde, et le fait d'acheter un gi, une tenue de combat, un kimono, ou ou une tenue de wushu, taekwondo, un dobok, etc., etc.,
va aussi rentrer dans ces rituels-là. Et vous allez vous rendre compte que cette espèce de similarité, c'est déjà un endoctrinement premier, particulièrement intéressant, militaire, parce qu'il y a le côté militaire, et on sait à quel point les militaires sont bons pour nous endoctriner, qui va rajouter une suggestion à cette primo-idée des arts martiaux avant même d'être entré dans une académie, un dojo, et d'avoir fait ses premiers pas sur un tatami ou un parquet. On continuera tout ça. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.